Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est l'instant Sexy News. Alors, Pascal Neveu, nous accueillons Julia Palombe, qui n'est plus vierge depuis très longtemps, n'est-ce pas, Julia? J'en sais rien, d'ailleurs. Si, mais elle a 2 enfants. Oui, j'ai 2 enfants, donc je suis grillée à ce niveau-là. Mais enfin, Adopté, mais non c'était il n'y a pas si longtemps. J'ai du mal à me souvenir, c'est vrai, de ce moment-là. Mais enfin... D'ailleurs, de ce moment-là, c'est-à-dire juste avant le grand saut, juste avant le plaisir physique, juste avant les frissons, enfin, juste avant quoi, au juste? Bon, moi, j'ai grandi en internat. Nous étions 3 filles dans une chambre. Toute ma scolarité, j'ai eu 1 an d'avance par rapport aux autres élèves de ma classe. Et à cet âge-là, 1 an, c'est beaucoup. Aussi, les 2 autres filles qui étaient dans ma chambre étaient des vieilles. On ne sait pas ce que vous avez fait ensemble. Qui savaient tout, mais pas grand-chose, parce qu'en fait, elle savait, mais elle ne disait rien. Alors, par exemple, quand j'ai voulu faire le mur pour aller rejoindre mon cavalier, elles se sont contentées de rire en chuchotant très fort pendant que je faisais le mur. « Ah, Julia, elle va passer à la casserole. Julia, elle va passer à la casserole. » Alors moi, durant tout le trajet qui me conduisait à mon bel homme, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de casserole? Non, mais je voyais les petits oignons qui caramélisaient, n'est-ce pas, dans la casserole, et je me disais, mais enfin, je vois pas du tout le rapport. Mais j'hallucine. Non, mais c'est l'image que j'avais en tête. C'est quoi les petits oignons? Moi, dans une casserole, je mets tout de suite des petits oignons. Alors, pourtant, elles auraient pu. Faut mettre de l'huile avant. Ah, oui, vous inquiétez pas, je fais glisser tout ça. Alors, elles auraient pu pourtant me rappeler, enfin, me parler plutôt, me parler des caresses, de l'odeur, de la lenteur nécessaire pour apprécier le plaisir. Elles auraient pu me dire que les hommes aimaient qu'on leur flatte la queue, mais aussi les bourses. J'ai compris ça bien plus tard. Elles auraient pu me glisser à l'oreille quelques mots doux qui font monter le désir et m'apprendre comment les dire, comment les crier. Peut-être il faut bien que le corps exulte. Elles auraient pu me prévenir qu'à trop serrer le frein à main, on finit en tête à queue. Même si le tête à queue n'est pas pour me déplaire. Mais non, elles m'ont rien dit. En même temps, comment dire cela? C'est une image. À trop serrer le frein à main, on finit en tête à queue. Mais c'est tellement vrai en voiture, en tout cas. Sexuellement, je ne sais pas, j'essaye de me visualiser. C'est la panne de voiture. C'est le fameux cas de la panne de voiture, c'est ça, non? Alors attendez, on serre le frein à main. Qu'est-ce que vous entendez par le frein? Il faut être délicat. C'est le frein du pénis Exactement, il faut être délicat. Quand on est vierge, on ne sait pas trop et parfois on va trop loin. Alors il faut y aller trop loin, doucement. trop profondément, c'est ça? C'est exactement ça. Il ne faut pas y aller tout de suite jusqu'au bout. Mais enfin, comment dire cela? Comment ne pas gâcher la chose? Comment introduire sans tout détruire? Il y a, certes, les positions de l'amour, mais enfin, si on n'y met pas de passion, s'il n'y a pas d'intention dans le geste, ça rime à rien. C'est de la gymnastique creuse et sans gloire. Qui a envie de ça? Personne. Enfin, ça s'appelle le Kama Sutra. Comment parler d'intention dans le geste d'amour? Comment appréhender la passion? Alors, comme quand je ne sais plus, je demande à mon mari. Je suis allée demander à mon mari, le compositeur Serge Leonardi, ce qu'il en pensait. Chère petite vierge, le soir de ta nuit de noces, ne pense ni à la performance, ni à la qualité de ton amant. C'est toi qui vas jouir en premier et pour la première fois. Concentre-toi sur le drapeau à damier. Atteins-le et la terre s'ouvrira sous tes cris de joie. Alors, il faut quand même, Julia Palombe, que vous disiez à votre mari qu'il n'y a plus beaucoup de femmes qui se marient en étant encore vierges. Hein. Oui, je vais lui dire. Je croyais que vous alliez plutôt me parler du drapeau à damier, parce que moi, quand il m'a dit ça, je lui ai dit, mais enfin, c'est quand même une référence d'homme. Aucune femme ne va penser au drapeau à damier. C'est un truc de mecs qui font de la Formule 1. Non? Enfin, en tout cas, ça m'emmène sur un terrain. Moi, je visualisais l'échiquier du l'échiquier. Mais moi aussi. Vous aussi, Pascal. Ouais. Oui. Ah, le damier. Oui. Ah, moi, je croyais que c'était le drapeau à damier. Ouais, on est en Ferrari, on y va, quoi. On fonce, il va arriver l'orgasme. Ouais, c'est le phallus, quoi. Je pense, on lui demandera, mais enfin, moi je pense que c'était ça. Mais du coup, non, mais ça m'a fait penser à une chose quand même intéressante, c'est-à-dire, il dit une chose qui m'intéresse, c'est toi-même qui te fait jouir. C'est-à-dire que on a coutume d'entendre, celui-là est un bon coup, celui-là est un mauvais coup. Un mauvais cul. Mais au final, c'est moi seule qui lâche prise ou pas. C'est moi seule qui vais atteindre le firmament ou pas. Alors, chère Vierge, délivre-toi de tes peurs, de tes
doutes, de tes angoisses et jette-toi dans l'océan de tes sensations. Et comme disait à sa fille la veille de son mariage, la grand-mère de mon ami Jean-Philippe, que j'embrasse tendrement s'il nous écoute, ma fille, au lit, tu peux tout faire, sauf la cuisine. Voilà, comme ça c'est dit. La cuisine, donc on laisse la casserole à la cuisine, bah c'est oui, ça. Exactement, c'est le serpent qui se prend la queue. On finit avec la cuisine comme on a commencé, okay. mais tout ça pour dire que on apprenait à ces femmes à faire la cuisine. Et finalement, je trouve que c'est merveilleusement poétique de le dire. Dans un lit, tu peux tout faire sauf la cuisine. Ça veut dire que tous les horizons sont ouverts. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre première fois? Écoutez, non, je crois qu'on m'avait pas donné trop de conseils et c'était un petit peu, je m'ennuyais un petit peu. C'était à la hussarde? Voilà, j'avais fait le mur, mais c'était quand même charmant. Mais j'aurais bien aimé qu'on me dise que tout est possible, qu'on me dise que c'est moi qui dois être connectée à moi-même. Ça, je pense, c'est assez important. Vous êtes ennuyé un petit peu, oui. Donc il a été assez laborieux. Non, il était super, il essayait plein de choses, mais je comprenais pas très bien où il voulait en venir. Et je crois que j'étais aussi focus sur lui, et c'est pour ça que pas en relation avec vos focus sensations. Ou focus? Exactement. Focus ou focus? Je suis jamais focus. T'as vu mon cul? Vous lisiez le journal ou pas? C'était pour rebondir sur le lapsus. J'ai compris. Bon, en tout cas, Julia Palombe, merci de ces conseils pour les quelques vierges qui restent encore. Hein, mais il faut prévenir les terroristes, il n'y en a plus beaucoup. Non, là, j'aurais pas osé. Elle est bonne, Brigitte. Bon, en tout cas, Ziva, t'es bonne. Demain, on peut vous retrouver. Vous allez samedi soir à l'ouverture, oui. d'un nouveau bar-restaurant qui s'appelle La Féline. Qui s'appelle Les Mauvais Garçons. Oui, mais oui, c'est exactement. Je comprends mieux. Et c'est l'ancien patron de La Féline, donc vous avez tout à fait raison, parce que vous êtes nombreux à nous avoir vus en concert à La Féline. C'était un lieu super. Et là, c'est Les Mauvais Garçons. C'est Pat qui sera derrière le bar. Il n'y a pas meilleur que lui pour réunir les jeunes vierges et les brigands. D'accord. Et c'est rue Durantin à Montmartre. Samedi soir. Ouais. Samedi Demain soir. Demain soir, Pascal.